critiqué ces derniers temps, mais Lamine Yamal aujourd'hui qui a décidé de passer la deuxième. Lamine Yamal qui a traumatisé des pères de famille et tu l'as vu dès les premières prises de balle quand il commençait déjà à faire du mal sur le côté à Cardona. Molero est venu l'aider, les deux étaient en face de lui, il a fait la mise 0-2 et c'est lui qui va ouvrir le score sur une récupération déjà sur une perte de balle de Pape Gueye. Récupération de Firmine, Firmine va le lancer en profondeur et Lamine termine magnifiquement. Il y avait déjà eu des situations pour le Barça avec la frappe de Koundé qui était ratée, donc tu as raté quelques situations. Mais Lamine ouvre le score vite pour le Barça, ça te met tout de suite dans les bonnes conditions, tu mènes à 1-0, tu te gères tranquillement. Et derrière, Lamine va aller chercher ce deuxième but et le deuxième but. J'aurais aimé avoir les images, mais je les ai pas. Le deuxième but, Lamine est en train de fixer Cardona. Il le crochet de passement de jambe, tac, crochet externe. Il rentre dans la surface. En rentrant dans la surface, il y a Molero qui est là. Et il met un crochet à Molero et il enchaîne avec sa frappe. La frappe, il l'attend depuis plusieurs matchs. C'est la même frappe qu'il tente depuis plusieurs matchs excentré dans la surface côté droit et il enroule vers la lucarne opposée. Ce but a été exceptionnel. Et pour ceux qui vont voir que juste deux crochets supplément frappe, le deuxième crochet qu'il met sur Molero, c'est pas qu'un simple crochet, c'est un crochet en piquant le ballon en dessous. Parce que Molero met son pied et le ballon, le fait de l'avoir piqué, il passe au-dessus de la jambe. Il passe au-dessus de la jambe de Molero, ce qui fait que Lamine enchaîne avec la frappe derrière. Lamine, les gars, la rapidité d'exécution, la vitesse à laquelle il voit les choses, le sens dans lequel il les voit, le sens du jeu dans lequel il va toujours. Lamine est un joueur différent. Lamine est un joueur extraordinaire. Lamine a pondu une masterclass aujourd'hui. Il te sort un triplé et la dernière fois qu'un joueur de moins de 19 ans a marqué un triplé en Liga, c'était il y a 59 ans. C'était il y a 59 ans. Triplé de Lamine Yamal, masterclass de Lamine Yamal, match exceptionnel et en plus il a fait les efforts défensifs, il a mis des buts magnifiques, il te met un triplé exceptionnel, le troisième but pardon, c'est sur une passe en profondeur de Pedri, il va aller te finir ça dans un angle fermé, il arrive à te mettre ce plat du pied qui va se caler juste à côté du poteau opposé, ça, oh là 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 là. Lamine, les gars, c'est quand il décide. C'est quand il décide. Comme ça a été dit par Riles, les gars, Lamine n'a pas besoin d'être à 100% tout le match. Il a besoin de quand il a le ballon, dès qu'il décide. C'est ça, la force des grands joueurs, c'est d'être prêt, de faire les différences quand il le décide, quand il a le ballon. Il peut se gérer sur certaines parties du match, mais à certains moments, là, ça va faire mal. Et Lamine est inarrêtable. C'est trop dur parce que Lamine a trop de facilité, il a trop de possibilités, il a trop de cartouches. Il peut repartir en retrait, il peut te dribbler, te mélanger en vitesse, il peut pousser sa balle. Il peut t'éteindre rapidement, il peut passer entre deux joueurs, il peut repartir derrière, il peut faire un 1-2, il peut centrer. Il a trop de choses, il a trop de choses. Et c'est pour ça que c'est trop dur de défendre sur lui. Et c'est pour ça que les défenseurs sont tout le temps méfiants. Parce que si tu avances vers la mine, il va te crocheter, t'es battu. C'est pour ça que tout le monde est méfiant. Tu ne peux rien faire. Et à partir du moment où c'est lui qui décide de te fixer, c'est toi et ta chance. C'est toi et ta chance. Mais la mine, il éteint. Il éteint. Et aujourd'hui, Lamine, il était là pour abattre et il a abattu. Il a abattu. Et Pedri, c'est pareil parce que les gars, oui, le milieu de terrain du Barça